permettre, d'abord, merci d'être ici, Merci. vraiment. Merci de m'avoir. J'avais beaucoup de difficultés à trouver comment j'allais te présenter parce que j'ai une admiration indicible pour ce que tu fais, pour le choix de vie que tu as fait. Ben, c'est très gentil. Vraiment. Puis, parce que cet homme, en fait, je vais vous expliquer brièvement ce qu'il fait. C'est un clown humanitaire. C'est-à-dire que tu es un clown. Tout à fait. Tu as eu une formation de clown et Tout à tu fait. vas dans des régions du monde où des gens, des enfants particulièrement, vivent dans des situations, elles aussi, indicibles de souffrance, de guerre, de précarité, d'horreur, en fait. Et tu dis que ta job à toi, c'est d'aller, dans la journée, leur donner la possibilité de vivre un moment ordinaire de bonheur auquel on aurait tous le droit, en fait, d'avoir accès. Toi, tu fais ça, OK? Ouais. Et je veux que tu m'expliques comment on prend cette décision-là de donner sa vie aux autres dans un quasi-anonymat, parce que je suis sûr que personne ici savait qui était Guillaume Vermette. Ben, il y a ma mère. Il y a ta mère qui est là. Vous devez donc être fiers. Oui. Elle ne le reconnaît pas quand il n'est pas un clown en plus. Mais Oui. d'où c'est parti, ça, ce désir-là? Parce que c'est un don. Ben oui, C'est une abnégation totale. Ben, c'est une vocation avant tout. J'ai toujours C'est voulu vocationnel. aider dans ma vie. Ça a toujours fait partie de moi. Je voulais faire une différence positive. Puis je pensais m'en aller en psycho. Oui. Je pensais devenir psychologue, puis je me dirigeais vers ça, puis je me suis ramassé à m'emmener par coïncidence à travailler à Salouit, qui est une communauté inuite Dans le Nord. au nord du Québec. Puis la réalité là-bas me touchait, pour faire une histoire courte. Puis je me suis un peu comme improvisé clown. Tu sais, il y avait un costumier là-bas, il y avait une perruque vraiment laide, puis des costumes vraiment laides. Puis j'étais allé dans la rue, puis j'étais pas bon, là. J'avais aucune formation en clown, j'avais jamais entendu parler de théâtre et de cirque de ma vie. J'étais vraiment pas bon, mais les intentions étaient bonnes, puis ça mettait des étoiles dans les yeux, puis des sourires sur des visages qu'il y en avait trop rarement. Puis j'ai fait, c'est ça que je veux faire. Puis à partir de là, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Fait que là, ça fait 13 ans. À partir de là, j'ai pas lâché. C'était mon rêve. Je dis, je vais devenir clown humanitaire. Je veux faire ça dans la vie. Puis là, ça fait à peu près 3 ans. J'ai travaillé très fort là, après toutes ces années. Là, parce que c'est pas simple dans la vie d'être bénévole à temps plein. Là. Le système n'est pas fait pour ça. Parce que c'est important de spécifier Oui. qu'il ne tire aucun salaire de ce qu'il fait. Mais ça fait juste 3 ans. Oui. Juste 3 ans que je suis capable d'être bénévole à temps plein. Avant, tu avais une compagnie. J'étais artiste de cirque. Là, je suis supposé me présenter comme artiste de cirque généraliste spécialisé en théâtre physique. Je suis clown. Oui. Comme clown professionnel, avec mon argent de clown, je payais mes voyages humanitaires qui étaient peut-être 3 voyages par année, à peu près. Ça me coûtait à peu près 15 000 par année. Oui. Puis maintenant, ce qui est ironiquement, aujourd'hui, je suis bénévole à temps plein. Ça me coûtait 15 000 par année, à peu près, là, pour 3 voyages par année. Oui. Maintenant, ça me coûte à peu près 6 000 à 10 000 par année, toutes dépenses incluses, ma vie et l'humanitaire. Ah oui? Oui. Parce que tu es dans une simplicité volontaire? Parce que ça fait partie, oui, de ma démarche aussi. Je veux prouver qu'on on surestime l'argent. Puis je veux aussi parler de consommateurs. Merci. Tu sais, puis je possède presque rien, je dépense presque pas, et je considère que je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées de ma vie. Et les plus libres, sûrement. Et des plus libres. De ne posséder rien, ça me rend tellement libre. Je peux te poser une question parce que moi, je m'ai fait poser la question, j'ai une réponse, mais c'est pas intéressant comme la tienne. Qu'est-ce qui a fait que tu décides de faire de l'humanitaire, puis au lieu d'amener de la bouffe ou de construire des maisons, tu décides de les faire sourire ou rire? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là? Ça fait 10 ans que je fais de l'humanitaire à peu près. Là, j'ai eu ce doute-là plein de fois, puis je l'ai encore souvent. Puis il y a une fois qui m'a marqué, où j'étais dans un camp de réfugiés en Grèce, où je voyais les gens faire la file 4 heures pour avoir leur petit bol de bouffe. Il faisait chaud. C'était des Syriens qui arrivaient. Principalement. Oui, des Syriens. Puis là, je voyais l'équipe qui faisait la bouffe, la petite équipe qui essaie de nourrir ces milliers de personnes-là. Puis je disais, hey, je vais vous aider, ça n'a pas de sens. Je suis capable de couper des carottes, là, je vais vous aider. En fait, non, le clown, tu retournes là-bas. Tout le monde ici est capable de couper des carottes, mais il y a juste toi qui es capable de garder des centaines d'enfants en place avec un sourire d'en face. Ils sont pas en train de déranger la distribution. Puis ils ont une raison de se lever le matin. Parce que moi, je considère que l'enfance, que jouer, ça fait partie des droits fondamentaux humains aussi. T'as absolument raison. Magnifique. Puis ça aurait pu être d'autres choses, tu sais. Moi, dans le fond, ma démarche, là, je suis juste un gars qui veut aider du mieux qu'il peut, à temps plein,
qui travaillent fort à faire ça, puis ça donne que ce que j'ai à offrir, c'est le clown. Moi, j'ai choisi clown humanitaire parce que j'aime le mot humain, j'aime le mot humanitaire, puis je trouve aussi qu'on comprend très mal le clown au Québec. Guillaume, toi qui as passé les 13 dernières années de ta vie un peu partout dans le monde à confronter l'horreur, en fait, qu'est-ce qui te donne du gaz? Parce que quand on est confronté quotidiennement à l'horreur, la moyenne des ours là, se pèterait une dépression à côtoyer des fois cette partie de l'humanité-là qui est... Non? OK. Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Je pense que en humanitaire, en social, en communautaire, en relation d'aide, tu vas toujours recevoir plus que tu ne pourras jamais donner. Okay. Je le fais avant tout parce que j'aime ça. Là. Je l'ai dit tantôt, je considère que je suis une des personnes les plus heureuses. On s'en est parlé un petit peu tantôt, là, le moi Grob, là, ces jeunes-là. Le retour est 100 fois plus grand que les 10 ans que je leur ai donnés. L'amour, le fait d'avoir des êtres s'accomplir, de les voir sourire. Tu n'es pas dépressif, là. Tu sors de là, t'es Superman, mais tu te prends pas pour un autre, là, mais t'es content de ce que ta journée. Puis, veux-tu que je te dise ce qui m'affecte, en fait? Oui, c'est pas ce qu'on pense. C'est quand je reviens ici, c'est quand je reviens au Québec, quand j'arrive d'Haïti, par exemple, où j'étais avec mon ami, qui, lui... Il faut qu'il se batte pour avoir son bol de riz par jour. Puis j'arrive ici, puis je vois du monde qui a été dans la rue, qu'on ignore, qu'on ne regarde pas dans les yeux, qu'on leur donne rien, puis ils sont devant une épicerie en train de quêter. Quand on sait qu'au Canada, on jette quelque chose comme 40 de la bouffe qui est des épiceries, on la jette dans la poubelle. En fait, c'est le clash qui est le plus violent. C'est pas tant d'être témoin de l'horreur, c'est d'être témoin du clivage ou de la grande iniquité qu'il y a, en fait. Et de ce qu'on ne sait pas. Parce que moi, donc, c'est dans des bidonvilles que je travaille. Quand je reviens ici, puis que les ados dans mon entourage sont en maudit parce qu'ils ont le iPhone 7 et pas le 10, je peux même pas dire la coche que je pète. Mais je leur dis, puis ça va bien, ils l'acceptent. Mais tu sais, ils se rendent pas compte là, que fais-moi pas de crise à cause de ton iPhone. Là, j'ai vu des petits gars qui attendaient des bols de riz. Est-ce que, j'ai une petite question, mais est-ce que tu es plus dirigé vers divertir des enfants que des adultes ou en humanitaire, dès que tu vois quelqu'un qui semble souffrir? Peu importe, même si les gens ne souffrent pas, j'essaie d'incarner ça au quotidien, tu sais, dans la vie, si je peux faire du bien à madame qui me vend un avocat à l'épicerie parce qu'elle a l'air triste, bien, j'essaie de la faire sourire. C'est pas de discrimination pour le bonheur, tu sais. Ah, mais ça va être une responsabilité. Faut que toi, t'es marchand de bonheur. C'est énorme sur tes épaules, je trouve. Bien, c'est le fun. Ouais. Mais il y en a une discrimination. Mettons, là, moi, je suis dans un pays, là, tu t'approches de moi, là, puis un comme moi, mettons, te dit, hey, décris ce petit clown. Il y a le droit. OK. Il y a le droit de pas aimer ça, un clown. Ou, tu sais, on dit clown parce que là, on a tout de suite l'idée le nez rouge puis tout, mais tu sais, je suis habillé de même souvent puis je fais du clown, là, c'est une forme de théâtre. Mais il y a le droit de pas avoir le goût d'un spectacle, d'une animation, d'une intervention. Je respecte ça, puis au prochain. C'est intéressant. Mais moi, je vais te lancer une invitation. Ben, vas-y. Ouais. Vas-y. Je vais en profiter de cette tribune-là parce que je parlais d'épicerie, je parlais de gaspillage et je sais que tu es associé avec IGA. Oui, c'est vrai. Puis tout le monde me parle de toi comme un maudit... Tout le monde me parle de toi comme un bon gars qui a des belles valeurs puis qui défend les produits locaux. Oui, c'est vrai. D'acheter local, puis je trouve ça super cool. Mais j'aimerais ça, je t'invite à utiliser ta position de porte-parole ou de personne associée à IGA et ta position de comédien-animateur pour pousser, pour militer à ce qu'on suive la France qui ont rendu illégal le fait que les épiceries jettent leur nourriture, ce qui est concevable. C'est vraiment temps au Québec. T'es pas game. Mais c'est-à-dire que l'engagement que je peux prendre devant toi, parce que je suis pas garant du résultat. Je comprends très mais bien. je vais tellement prendre la parole, puis je vais vraiment le faire. On a besoin de plus de clowns dans la vie, je trouve, pour que le monde roule. Et t'es une grande source d'inspiration. Merci infiniment d'être ici ce soir. Merci.